Ouvrons ce numéro de la Braise sportive avec la qualification du Stade d'Abidjan pour le prochain tour de la CAF Ligue des Champions. Vainqueurs de but à 0 au match aller, les champions de Côte d'Ivoire ont récidivé mercredi dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Yéyés ont battu 3-1 les Seychellois de Côte d'Or en match retour du premier tour des qualifications de la plus prestigieuse compétition de clubs en Afrique. Le Stade d'Abidjan affrontera probablement le Petro Atlético de Luanda, dernier obstacle avant l'étape des poules. Une autre paire de manches, reconnaît Daniel Brea. Il n'y a aucun problème, les garçons ils vont s'élever. Ils vont élever leur niveau et ils seront beaucoup plus performants. Mais l'effectif ne sera pas suffisant. Si on veut voyager en Afrique, il nous manque au minimum 2 joueurs. Le deuxième tour va approcher très vite. L'adversaire, on va changer de catégorie. Le Petro, c'est en Angola, je crois. Oui. L'Angola est classé dans les 10 premiers des championnats. Donc, ça ne sera pas le même adversaire. Évoquons à présent la récente sortie de l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anoma, au micro de Nostalgie dans l'émission Nostafoot, est notamment revenu sur ses relations glaciales avec Didier Drogba, sans manquer d'en donner la raison principale. Je trouvais qu'il n'était pas suffisamment prêt par rapport aux autres candidats qui étaient là. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, tu viens d'arriver. Moi, je te conseille des 2 candidats qui sont en liste, choisis un dedans, ou bien j'ai fait en sorte que vous soyez tous ensemble. Et puis dans un délai très court, tu seras président de la fédération un jour. Voilà, il faut connaître. C'est un milieu qui est assez difficile. Nos relations sont devenues tellement tièdes, froides. Ah ça, par contre, elles sont glaciales maintenant. Ah non, elles sont glaciales. Faut dire les choses, appeler un chat un chat. L'élection du 23 avril 2022 du président de la FIF ne fut pas de tout repos pour celui qui a finalement soutenu Yacine Idriss Diallo, sorti vainqueur du très disputé scrutin. La situation dans laquelle j'étais, j'avais mon fils Didier, candidat. Idriss Diallo, qui a été mon vice-président à la Fédé pendant 8 ans, fidèle compagnon. Sori Diabaté, qui a été mon secrétaire général, qui a été mon vice-président, qui a assuré mon intérim après mon départ en 2011. Voilà 3 personnes que je souhaitais mettre ensemble pour diriger cette fédération. Mais j'ai pas réussi. Oui, parce que les 2 autres avaient plus d'expérience. Voilà. Donc j'ai choisi, à partir du moment où lui-même s'est écarté de moi, je me suis dit, bon, entre Sori et Idriss Diallo, là encore je devais choisir. Vous pouvez pas savoir le dilemme que j'avais. Consacré exclusivement à la gestion de l'académie de football Amadou Diallo du Plateau, club de Ligue 1 ivoirienne dont il est le PCA, Jacques Anoma a déclaré avoir abandonné toute l'idée de s'inscrire à une élection pour briguer un poste à l'international. La dernière, reconnaît-il, lui a laissé des séquelles à peine voilées. Les élections de 2021 ont laissé, en tout cas ce qui me concerne, beaucoup de traces. J'ai pas envie de recommencer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait 4 ans avec le président Motsepe en tant que conseiller spécial senior. J'ai mon jeune frère Idriss Diallo qui est rentré aujourd'hui au comité exécutif. Moi, ça me convient. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est la manière, voilà. On nous a forcé la main et puis, bon, on n'était pas obligé d'accepter, hein. Mais pour le bien du football africain, on n'a pas voulu aller se donner un spectacle. Au bras de fer. Ouais. Voilà, donc on l'a fait, on a trouvé des accords qui n'ont pas forcément arrangé tout le monde. Mais bon, ces accords-là, c'est comme ça continue. Hein. Je veux dire que c'est devenu une pratique aujourd'hui. Avant, on se battait, voilà, avec nos moyens pour accéder à une fonction au niveau de la CAF ou de la FIFA. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Bon, moi, ça me convient plus, quoi. Et puis voilà. Et puis on met pas souvent la manière. Ouais. Voilà, ça c'est ça qui m'a choqué. On met pas la manière. Et donc, qu'il continue comme ça. Je leur souhaite bon vent. Jacques Anoma a occupé le poste de président de la Fédération ivoirienne de football de 2002 à 2011. En France, Clément Akba prolonge son aventure avec la JOCR pour une saison supplémentaire. Le mercredi 24 septembre 2025, le jeune international ivoirien a signé un nouveau bail qui le lie au club bourguignon jusqu'en 2028. Le défenseur de 23 ans qui a rejoint le centre de formation de l'AJA en 2017 était pourtant associé à plusieurs clubs en Angleterre avant de finalement rempiler à l'AJA.
L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires OASU a lancé officiellement la saison 2025-2026 lors d'une conférence de presse organisée au Stade Félix Houphouët-Boigny. Cette année, le programme comprend 8 disciplines collectives et 4 individuelles, avec 3 innovations dans l'introduction du gaming et du petit poteau, ainsi que la digitalisation de la procédure d'inscription qui permettra aux établissements scolaires et universitaires de s'enregistrer plus facilement et de manière transparente. Le top départ des activités sera donné le 22 novembre 2025 avec le traditionnel cross. Pas de VAR pour la majorité des pays du continent, pas de panique. L'organisateur de ce match a trouvé une solution qui devrait donner des idées aux fédérations africaines. À demain pour un nouveau bulletin ivoirien 100% sport. Consulter la VAR, David. Et on va laisser M. Ragnar Santiago de consulter la VAR. S'il y a pénalty ou pas, on sera ça dans un court instant. En tout cas, le ballon sur le terrain Alpha, ça joue avec Aleti 5. On revient derrière. Pour être sûr de la décision, voilà, il faut donner du temps à l'arbitre. Mais messieurs, il faut libérer, il faut vous récaler un tout petit peu. Laissez l'arbitre faire ce qu'il est passé quand même, la frappe à pied gauche. Il sortit de but. Excellent cette action. Sortie de but.